De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes bien le 5 mai 2017 et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech chaque vendredi sur rmc.fr version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Avec au menu de ce de quoi je me mêle tout à l'heure, le retour de Viktor Jakimovic. Et avec lui, on découvrira une petite box que vous allez brancher sur votre box opérateur et qui va vous permettre en fait de sécuriser eh bien, tous les objets qui sont connectés à cette box, que ce soit votre ordinateur, votre PC, même vos objets connectés. C'est assez révolutionnaire, on va en parler tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle en cliquant sur j'aime. Je suis ravi d'être là, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et c'est le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter avec, encore une fois cette semaine, Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Et Jean-Marie Portal. Bonjour Monsieur François. Portal, bonjour. Jean-Marie Portal qui tout à l'heure va nous raconter une expérience de cinéma immersive complètement folle. C'est bien peut-être la salle de cinéma du futur qu'il a visitée. Il commence à en avoir quelques-unes, notamment à Paris. On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, avec Raphaël, on va bien vous donner peut-être des petits conseils, vous qui nous écoutez, qui rêvez d'avoir un smartphone, j'allais dire exotique, pas forcément un Samsung, un Apple ou un Sony ou un HTC. Il existe aujourd'hui des marques de smartphones chinoises qui font des super smartphones à des rapports qualité-prix exceptionnels, mais il faut faire attention. Ouais, il faut faire très attention. Alors, il y a des marques, évidemment, il y a les LG, Samsung, etc., qui font des super smartphones qui coûtent très cher. Et en fait, on arrive à trouver des smartphones qui sont à peu près aussi bons pour la moitié du prix, c'est-à-dire 300-400 euros. On a des super smartphones haut de gamme, mais qui sont vendus en Chine. Alors, il y a des marques qu'on connaît, hein. Il y a Xiaomi, il y a Oppo, il y a Vivo, il y a même Nubia. Mais encore, ce sont des marques que nous, on connaît que parce nous, qu'on on est connaît, journaliste high-tech, voilà, mais le qui grand sont public pas, ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, qui ne sont pas distribués en France, notamment, qui produisent des smartphones qui ont des rapports qualité-prix qui sont presque imbattables, mais qui ne sont pas disponibles en France. Alors, il y a une solution que beaucoup connaissent déjà. Alors, c'est pas d'aller en Chine directement, mais c'est de se les faire importer. Il y a des boutiques, alors il y a des centaines de boutiques qui ont ouvert sur Internet, qui font office d'importateur. J'apprécie le petit montage qui a été fait derrière. C'est votre jet privé et votre Exactement, tête, en fait. Voilà. Alors qu'il y a un Boeing, hein, c'est un gros jet, mais voilà, je vais en Chine chercher mes smartphones tous les mois, hein, comme tout le monde. Quelques centaines de milliers d'exemplaires. Exactement. Et alors, donc il y a vraiment, pour pas faire de grosses erreurs, parce que c'est assez risqué, il y a vraiment 3 grandes questions à se poser. La première question, c'est qui me vend le smartphone, évidemment. Alors, il n'y a pas de réponse vraiment précise. Ce qu'on peut recommander, c'est d'aller faire un tour sur des forums spécialisés et d'avoir les retours des nombreux clients qui tentent et qui racontent leur expérience avec tel ou tel vendeur. Après, nous, quand même, chez 01net, on travaille avec certains importateurs parce qu'on en teste forcément. Et je peux en citer 2 notamment, que je connais bien et qui sont sérieux. C'est Gearbest et China Droid. Voilà, c'est 2 importateurs qui... C'est-à-dire qu'eux achètent les téléphones Ils achètent les téléphones en Chine. Ils s'occupent de nous les renvoyer, en fait, tout simplement. Mais ils nous les mettent en français, etc. Il y a quand même une modification. Justement, voilà, c'est ça qui va être important, c'est qu'ils vont avoir un rôle sur la ROM, donc c'est-à-dire sur la partie logicielle, pour l'adapter, notamment le mettre en français. On reçoit un téléphone en chinois, mais on ne sait même pas où aller dans les menus. Exactement. Donc pour nous le mettre au moins en anglais ou en français, et nous mettre aussi le Google Play Store pour qu'on puisse télécharger des applis. Au pire, on peut télécharger une APK, etc. Mais enfin, l'idée, c'est quand même d'avoir un smartphone qu'on puisse... prêt à utiliser, quoi. Voilà, et justement, ça nous amène à notre seconde question, c'est comment le smartphone va fonctionner et est-ce qu'il va bien fonctionner. Alors, la première question, où je suggère de prendre un Doliprane à l'avance, c'est la question des fréquences. C'est toujours l'éternel problème, parce qu'en fait... Forcément, les fréquences, ce ne sont pas les mêmes, où qu'on soit sur la planète, ce ne sont pas les mêmes fréquences qui sont utilisées par les opérateurs. Oui, que ce soit en 3G ou en 4G. En 3G, en 2G, en 3G ou en 4G. Alors, en général, en 2G, il n'y a pas de souci, la norme GSM est respectée. On peut passer au moins des appels avec n'importe quel smartphone, même ceux qui sont vendus en Chine. En 3G, il y a 2 fréquences à respecter qui sont, si mes souvenirs sont bons, les 1900 et 1600 MHz. Alors évidemment, vous retrouvez tous les détails sur le site 01net.com sur l'article qui est sur le site. Oui. Mais le plus problématique est là où il va vraiment
falloir faire attention, c'est en 4G. Parce qu'en 4G, en fait, il y a quatre types de fréquences qui sont utilisées en France par nos opérateurs français. Il y a la norme 700 MHz, la B28, qui a été déployée. La fameuse B28 que tout le monde connaît très bien, évidemment. Alors, qui est une norme, qui est une fréquence qui est encore très peu déployée en France. Il y a Free qui commence doucement, mais on va dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment significatif. Il y a la norme, les fréquences de 1800 MHz, B3, qui sont souvent présentes sur les appareils vendus en Chine. Pareil pour la B7, les 2600 MHz. Mais là où il faut faire attention, c'est sur les 800 MHz, qui est la norme B20. Et alors celle-ci, souvent, on ne la trouve pas sur les smartphones qui sont vendus en Chine. Or, cette norme, ces fréquences, elles permettent notamment à la 4G de pénétrer entre les murs au niveau des bâtiments. Elle est assez puissante, elle n'a pas une portée énorme, mais elle est assez puissante. Et donc finalement, alors nous, on en a testé des smartphones qui sont pas compatibles avec ces fréquences 4G de 800 MHz. Grosso modo, soit c'est le débit est moindre, ou sinon on repasse en 3G, etc. Donc le smartphone va capter certaines fréquences, mais pas toutes. Donc on va pas avoir un réseau optimum. Exactement. Le smartphone va fonctionner, on pourra aller sur Internet, mais on aura un débit réduit parce qu'on sera en 3G. C'est dommage. Donc c'est un petit peu dommage. De toutes les fréquences si on choisit entre deux modèles, si vraiment il y a un modèle qui nous plaît, il y a un coup de cœur, on peut faire le sacrifice, notamment si on est chez Free, parce que Free n'utilise pas ces fréquences 800 MHz. Parce qu'après, il y a aussi les opérateurs qui a acheté certaines fréquences. Exactement. Donc Free, à la limite, vous pouvez acheter, même s'il n'y a pas les 800 MHz, parce que Free ne les utilise pas. Par contre, si vous êtes surtout chez SFR et Orange, là, les 800 MHz, c'est important. La différence de l'expérience va être un petit peu différente. Alors, les fabricants chinois, évidemment, sont au courant de ces petits problèmes et ils commencent à commercialiser ce qu'on appelle des appareils version globale, c'est-à-dire compatibles avec beaucoup de fréquences. Parce qu'aujourd'hui, il existe des puces qui font toutes les fréquences. Il y a des appareils qui sont compatibles avec quasiment toutes les fréquences. Il y a les versions internationales qui sont un peu plus que le simple marché chinois. Il y a des versions globales. Si vous voyez ça, vous pouvez y aller. Checker quand même la fréquence 800 MHz, mais en général, c'est pratique. Alors, j'en profite pour pousser un petit coup de gueule quand même. Voilà. Attention. Parce que là, je suis en train de vous parler de sites chinois qui n'ont pas pignon sur rue. Mais j'ai été faire un tour quand même chez Auchan, à la Fnac, je les cite, parce que c'est chez eux que j'ai été, ou Matériel.net, ou chez Cdiscount. Et j'ai été voir pour un smartphone justement que j'étais en train de tester, qui est le Meizu Pro 6 Plus, qui est distribué par Meizu en France, et qui est vendu quand même 549 €, donc c'est pas donné. Sur ces sites-là, et à aucun moment ils oublient de préciser que ce smartphone n'est pas compatible avec les fréquences 800 MHz. Et alors ça, je les ai tous contactés. J'ai eu des réponses uniquement de Matériel.net qui m'ont répondu assez rapidement pour me dire qu'ils allaient faire en sorte que ce soit précisé, mais les autres, aucune réponse. Et je trouve ça assez dommage parce que Auchan, c'est quand même des gens qui s'y connaissent pas forcément, qui vont chez Auchan, smartphone et qui se disent, que ça va fonctionner. C'est un smartphone à 549 €. C'est un smartphone haut de gamme. Quand il était à 100 €, on peut se dire d'accord. Voilà. Mais là, vous avez un smartphone cher, dans une grande surface et qui va pas fonctionner correctement. Et les surfaces elles-mêmes ne le précisent pas. Donc c'est un peu problématique. Juste une petite question, Raphaël. Si on passe chez Auchan, il coûte 549, mais si on l'achète directement sur un site qui est en Chine, on va le payer moins cher ou ce sera au même tarif ? Il y a des chances qu'on le paye moins cher, mais il y a d'autres critères aussi. On pourra peut-être le payer un petit peu moins cher, mais bon. Après, si l'écart est faible, je recommande toujours d'acheter là où c'est local parce qu'on a les taxes justement. Et je vais en parler. C'est un problème. Et on peut les changer. Est-ce qu'on est sûr que cette version vendue par Auchan n'est pas une version internationale du Non, je les ai contactés. J'ai contacté tous les services techniques qui m'ont précisé que non, ce n'était pas compatible, qu'il n'y avait pas de. Non, c'était. J'ai checké avec les services techniques qui m'ont confirmé que c'était pas compatible. Bon, en tout voilà. Il y a juste Auchan qui m'a dit que j'allais être rappelé par quelqu'un, un expert, qui m'a jamais rappelé malheureusement. Voilà. Après, il y a l'autre point important, c'est justement, on en parlait à la question du logiciel, vérifier les langages qui sont compatibles. C'est souvent écrit dans les descriptifs. Et j'ai cité Gearbest et China Android parce que justement, ils fournissent des explications assez précises. Ils savent à qui ils ont affaire. Vous lisez pas le mandarin, vous ? Pas couramment, malheureusement. Et donc, China Android est en français d'ailleurs. Et donc là, on vous dit, voilà, c'est disponible en français, en anglais, etc. Et vous avez des sites, notamment Phonedroid, qui est le même prestataire que China Android, qui lui va carrément faire sa ROM en français, nous installer, nous faire notre petit package pour qu'il soit bien, qu'il fonctionne parfaitement en France. Donc ça c'est très sympa. Et en plus, alors dernier point aussi très important, c'est la compatibilité, on va dire la certification CE, parce qu'il faut que le smartphone soit compatible avec les normes européennes, sinon la douane
peut carrément le détruire s'il n'a pas cette et vous le certification. confisquez. Donc là, on l'a payé, on ne reçoit jamais son Voilà, smartphone. exactement. Et notamment pour que le DAS soit inférieur, les émissions soient inférieures à 2. Et alors, juste, les gens qui nous regardent, je leur suggère de regarder ce qui s'affiche à l'écran. À gauche, vous avez le logo CE, conformité européenne. À droite, vous avez un logo qui a été inventé par les fabricants, qui n'est pas un logo officiel du gouvernement chinois, inventé par les fabricants de smartphones, qui ressemble énormément au logo CE, qui signifierait China Export, qui est le même. En fait, c'est juste fait pour nous flouer et faire en sorte qu'on se trompe et commander ça. Voilà. Par contre, les douanes, elles connaissent bien la différence entre les deux. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Et la dernière question qui est très importante, c'est évidemment le prix. On en discutait. Et c'est pour ça que je disais que c'était peut-être quand même plus intéressant, même s'il y avait une différence de prix. Parce que le prix affiché, parfois, n'englobe pas tout, notamment les droits de douane et la TVA. Alors les droits de douane, ça se règle assez rapidement puisque les smartphones et les tablettes sont exonérés en France de droits de douane, donc c'est 0% de droits de douane. Ça c'est pas mal. Il n'y a pas de souci. Par contre la TVA, ça ils sont pas exonérés et donc 20%. C'est 20%. Donc ça veut dire que quand vous avez un prix affiché, tous les sites vous mentionnent que les taxes forcément de tous les pays ne sont pas donc il faut rajouter 20%. Donc il faut rajouter 20%, surtout si vous commandez par des transporteurs comme assez connus, voilà, UPS, FedEx, etc., qui eux déclarent toutes systématiquement. Ils déclarent systématiquement. Et là, donc, ce qui va se passer, c'est que quand votre smartphone va vous être livré chez vous, le livreur va vous réclamer une somme. Oui, alors sur un smartphone à 300 €, voilà, ça va faire 60 €. Vous devez en fait cette somme au transporteur, sinon votre smartphone repart et le vendeur n'a aucune obligation de vous le rembourser. Si vous voulez utiliser d'autres transporteurs qui sont un peu plus longs, mais China Post, enfin on va dire les acteurs nationaux, ils déclarent pas forcément tout, donc vous pouvez passer entre les mailles du filet, mais déjà c'est pas légal. Vous êtes dans l'illégalité. Vous êtes dans l'illégalité et vous risquez quand même de le payer. Et puis peut-être même jamais de recevoir votre téléphone. Et de jamais recevoir votre téléphone. Donc risqué, voilà, c'est un peu risqué. Et après il y a la question de la garantie. Effectivement, alors ces smartphones en général sont garantis, sauf que le problème c'est que s'il est garanti, il faut payer les frais de transport pour les renvoyer en Chine. Sur un smartphone à 150 €, on va dire que c'est pas très rentable. Et là aussi, alors je parlais de China Droid, mais en fait Fundroid, donc c'est le même propriétaire que China Droid, qui a lancé un site où il y a un peu moins de choix. Par contre, ils ont un SAV en France, garantie 2 ans. Donc les ROM, comme je disais, sont en français, etc. Tous les smartphones vendus sont... une grande partie sont compatibles. Ils expliquent bien que c'est compatible avec toutes les fréquences 4G. Donc là, vraiment, on va dire que c'est... pour l'instant, c'est plus rassurant, on va dire. C'est rassurant. Enfin, ils font payer ça un peu plus cher, du coup. Forcément, il y a un prix qui est légèrement supérieur. Ça reste des smartphones qui sont d'excellents rapports qualité-prix, qui restent peut-être 30-40% moins chers que des smartphones entre guillemets de marque. C'est un intermédiaire que moi je trouve très pertinent. On est tranquille, on a un interlocuteur qui est sérieux, qui est en France, les stocks sont en France, donc les prix affichés sont TTC. Il n'y a pas de surprise. En plus, on sera livré plus vite alors. On sera livré plus vite. Après, pour être honnête, Fundroid c'est le seul que j'ai utilisé, mais je pense qu'il devrait avoir d'autres concurrents assez rapidement. Voilà, pour tous ceux qui aiment bien sortir, faire un peu partir à l'aventure côté smartphone et ne pas avoir le même smartphone que son voisin, ça peut être sympa. Et puis surtout, le payer moins cher. De bons rapports qualité-prix, c'est ce que disait Raphaël. Dossier complet retrouvé sur 01net.com. 01net.com, il y a tout. Voilà, merci beaucoup Raph. François. Jean-Marie. François. On enchaîne et on va parler donc du cinéma peut-être du futur. Oui, vous connaissez le cinéma 3D. Maintenant, c'est le cinéma 4DX. Le 4DX. 4DX qui est pas un cinéma nouveau. Il y a quelque chose comme 300 salles un peu partout dans le monde. Mais c'est la première fois qu'il y a une salle comme ça en France. Elle s'est installée à Paris. Mais c'est ce qu'on retrouve un peu dans les parcs d'attractions, les Futuroscopes, les Disneyland, etc. Vous Alors, prenez par exemple Star Tour, c'est un peu ça, quoi. Si vous avez fait Disney, il y a une salle de cinéma, entre autres de Disney, où lorsque vous regardez le film, moi je me souviens, j'avais fait Maman, j'ai rétréci. Oui, Terminator. J'avais fait Michael Jackson aussi. Voilà, et donc là c'était Maman, j'ai rétréci le public, et on se retrouvait tout petit dans la salle avec un gros toutou qui, quand il éternuait, nous éclaboussait un petit peu, pour peu qu'on soit au premier rang. Avec les rats aussi. Voilà, avec les rats qui passent entre les jambes. Enfin, c'était peut-être des souris, je crois. Là, effectivement, on est un petit peu dans le même concept, mais poussé beaucoup plus loin. Et puis, vous n'allez pas payer l'entrée, petit détail quand même, vous n'allez pas payer l'entrée de Disneyland, qui est quand même là, on va voir cher. un film. Vous allez voir un film, donc vous allez quand même payer un petit supplément qui est de 6 € par entrée, ce qui n'est pas, on va dire... bon, alors en ce moment, ça vient d'ouvrir, on a intérêt à réserver sa place avant parce que c'est un peu la ruée. Et puis, c'est pas une salle immense, puisque c'est 114 places pour le moment.
Donc voilà. Est-ce qu'on est bien installé déjà? Parce que ça, c'est un truc. Voilà. Alors déjà, petit détail, dans cette salle-là, on est bien installé. Déjà, on va retrouver les pop-corn et les canettes de Coca, elles sont ramassées par le personnel généralement dans les autres cinémas. Mais on ne peut pas rentrer dans ces salles-là avec pop-corn. On prend rien à manger. Vaut mieux pas d'ailleurs, je voilà. pense. Femmes enceintes interdites. Il va falloir attendre quelques mois Ouais, que bébé d'accord. soit arrivé. Il y a aussi une contrainte de taille, comme dans les attractions, parce que vous allez être effectivement secoué dans cette salle-là. C'est le but, donc autant aller voir un film à grand spectacle. Nous, on allait voir Skull, enfin, vous savez, le nouveau King Kong, Skull Island. Pour la petite histoire, c'est quand même le 7e remake du King Kong de 1933, comme quoi on arrive à tirer sur le filon. Et Alors que je comprends pas, parce qu'à chaque fois, il meurt à la fin, mais il revient. C'est ça, fait, un film à qui est- sensation. Alors, en 3D quand même dans ces salles-là. C'est-à-dire que non seulement ça va bouger, mais vous avez On la est en 3D. 3D, d'accord. Alors ça bouge comment? Votre siège effectivement est monté sur vérin. Donc c'est ça en fait la magie entre autres. Un siège monté sur vérin qui va pouvoir bouger dans tous les sens, mais qui en plus dedans a des tiges articulées pour vous faire ressentir des vibrations. Autre petit détail aussi, vous avez des petits pistolets à air comprimé qui sont situés au niveau de vos oreilles pour vous faire, quand on vous tire dessus, vous avez l'impression que la balle est en train de passer à côté de vous. Aussi des petits haut-parleurs pour vous, s'il y a un insecte, vous allez entendre le bruit de l'insecte quasiment à côté de votre oreille. Donc c'est vraiment immersif, ça bouge. Et puis aussi le siège d'en face qui, lui, a entre autres un diffuseur d'odeur avec 7 fragrances différentes qui vont, on va dire, grosso modo, du doux parfum de la rose au doux parfum des égouts. Parce que voilà. Pour qu'on soit encore plus immergé dans l'action, dans l'histoire. Ouais. Alors ça, c'est votre fauteuil, mais l'installation ne s'arrête pas là. Parce que la salle aussi est équipée, c'est-à-dire les murs, le plafond. Donc vous allez avoir de grands ventilateurs qui vont être couplés à des brumisateurs pour, quand il pleut, vous envoyer de la brume. Pour les spectacles pour enfants, vous avez même des machines à bulles, voilà, exactement, des machines à bulles comme on peut le voir en ce moment, pour animer et rajouter de la magie, on va dire, je sais pas, aux comédies musicales ou aux films pour enfants. Donc il y a plein de petites... Plus... Au niveau des écrans, vous avez des spots pour resimuler, renforcer les éclairs, dès qu'il y a un orage, dès que ça tire dans tous les sens. C'est vraiment le cinéma effets augmenté, quoi. Voilà, on n'est pas encore dans la pyrotechnie, mais on est quasiment à la frontière. Pas mal. Ça donne envie vraiment d'essayer. Alors je sais que il y a une vidéo qui vous attend sur 0net TV. On en a parlé sur 0net.com, maintenant dans 0net Mag, mais franchement, ça donne envie vraiment d'essayer. Alors, il faut être à Paris, je crois. Alors, il faut être à Paris. Ça se passe à la Villette, dans le nouveau centre commercial Villeup. Qui est super d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas vu encore. J'ai juste vu la salle. Autre petit détail quand même. Alors, pourquoi, on peut se dire pourquoi seulement maintenant une salle en France et pas ailleurs? C'est qu'en fait, ce type de salle nécessite beaucoup d'infrastructures. Ce que vous voyez, en fait, vous, de la salle, c'est la salle, sauf qu'en dessous, il y a une autre salle. Oui. Et tout se passe en sous-sol et c'est là où vous avez toute la machinerie. Donc vous avez des cuves pour les produits chimiques, des filtres à eau, toute l'artillerie lourde indispensable pour faire fonctionner les vérins, quoi, la machinerie. Et pour vous dire à quel point c'est quand même assez complexe, c'est qu'ils ont dû renforcer le plancher en fait de la salle pour que le plafond en dessous de la salle des machines supporte en fait le poids pour pas que ça s'effondre. Exactement. Parce qu'on pourrait croire que c'est un effet pyrotechnique, mais en fait non. C'est génial, ça s'effondre et tout. Autre détail quand même, et non des moindres, c'est pas une attraction comme une attraction Disney où on va voir un film qui a été fait pour ça. On va voir des films qui sont effectivement actuellement en salle, simplement. Qui sont adaptés simplement, voilà. Alors c'est fait par ordinateur. Il y a quand même pas mal de tech derrière ça, qui sont adaptés. Donc on refait derrière. C'est une sorte de synchronisation avec des effets au lieu d'être un doublage. Là, c'est les effets pour que vraiment vous en preniez plein la figure. Nous, quand on y est allé, alors d'une part, les lunettes 3D, au bout d'un moment, il y avait un peu de la buée dessus. Et moi, j'ai mon petit voisin à côté qui a remis sa capuche parce qu'il commençait vraiment à être un petit peu bouillé sur la Skull Island. Ça allait trop loin, quoi. Mais vraiment, c'est étonnant. C'est 6 € de plus qu'une place normale.
En ce moment, c'est un peu pris d'assaut, donc si vous voulez faire l'expérience, réservez votre place en ligne avant. Voilà, c'est au cinéma de La Villette, donc à Paris. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. À découvrir bien sûr le test de ce type d'installation sur 01net Mag, qui est actuellement dans les kiosques. Merci beaucoup aussi à Raphaël. François. Et vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle. Dans un instant, on va parler sécurité, une petite box assez révolutionnaire que Victor Jakimovic nous présente tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.